vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger les exercices que je vous avais donnés la semaine d'avant. Et on va commencer par l'exercice sur le calcul d'un amortissement. Alors du coup, l'amortissement, donc, c'est l'usure, c'est faire payer en gros dans notre coût de production l'usure du camion. Donc pour calculer cette usure, on doit commencer par deux calculs, le taux et l'annuité d'amortissement. Donc la première chose qu'on peut faire pour remplir notre tableau, c'est de remplir la valeur brute de départ. Donc faites le plan d'amortissement d'un camion, achetez 16 000 euros amortis en 7 ans. Donc la valeur brute de départ, c'est le prix d'achat de la machine. Voilà, donc ici elle a été achetée 16 000 euros. Donc on met 16 000 euros. Et ça vaudra pour les 7 années. La valeur brute de départ ne change pas. Pour calculer le taux, il suffit de faire 7 divisé les 7 années divisé par 100. Enfin, 100, pardon, divisé par 7. Ce qui nous fait un pourcentage de 4,29%. Donc normalement, il y a plein de chiffres après, mais nous, on arrondit à deux chiffres après la virgule, donc 14,29%. Pour calculer notre annuité d'amortissement, la case qui est ici, il faut tout simplement faire 16 000 dans notre valeur brute de départ, multiplié par 14,29, donc par le taux, hop, divisé par 100. Ce qui nous fait un total de 2286,4 euros. Donc notre taux ici sera de 14,29%. On remplit toutes les cases que le taux ne changera pas. L'annuité d'amortissement, elle est de 2286,4 euros. Pareil, elle ne change pas. Du coup, chaque année, l'entreprise fera payer, entre guillemets, 2286 euros pour calculer ses coûts de production, son coût de production matériel. Donc l'amortissement cumulé, c'est tout simplement, la première année, l'entreprise paye 2286. À ces 2286, on fait ça, l'amortissement cumulé, plus l'annuité d'amortissement de l'année d'après. Pareil, après on reprend la ligne du dessus, 4572, plus 2286, ce qui nous fait un total de 6859. Et on fait ça jusqu'à arriver à la fin. Plus. Voilà. Pour la valeur résiduelle en fin d'année, c'est ce qui restera à payer à l'entreprise à la fin de chaque année. Donc là, le calcul, ça va être 16 000 moins l'amortissement cumulé de la première année. Et ensuite, 16 000 moins 4 572. On fait ça jusqu'à arriver en bas. Voilà. Donc ici, on arrive à l'amortissement cumulé final de 16 004 euros et à la valeur résiduelle à moins 4. Donc là, on devrait être au plus près des 16 000 et ici au plus près de 0. Bon, comme on a arrondi
notre taux à deux chiffres après la virgule, c'est pour ça qu'on n'est pas à zéro. Voilà, donc au plus près vous êtes de zéro, au plus vous êtes correct. La réponse est correcte. Voilà pour le premier exercice. Pour le second exercice, vous aviez à calculer les frais financiers d'une machine. Donc ici, l'entreprise a fait un emprunt de 50 000 euros sur 5 ans à un taux de 4%. Donc le capital qu'elle a remboursé par an, c'est toujours ce calcul. Le capital à rembourser, c'est le montant de l'emprunt, dans 50 000, divisé par le nombre d'années où elle devra le rembourser, ce qui nous donne 10 000 euros. Et l'intérêt sur le capital à payer par an, ça va être 10 000 fois 4 fois les 4% divisé par 100. Donc ça va nous faire 400. Pour remplir le tableau, montant capital restant à rembourser, on le remplira après. Capital à rembourser par an, capital à rembourser par an, c'est ce qu'on a fait en premier, c'est notre premier calcul. Donc c'est 10 000. On va mettre sur toutes les cases. Intérêt sur capital à payer par an, c'est ce qu'on a calculé en deuxième, l'intérêt sur capital, qui est de 400 euros. Et annuité versée à la banque, c'est capital plus les intérêts. Non, 10 400. Voilà. Et ça, pour chaque année. Chaque année, l'entreprise verse à la banque 10 400, dont 10 000 euros de capital et 400 euros qui vont uniquement pour la banque, qui sont les intérêts. Donc le montant capital restant à rembourser, il y a juste à prendre la valeur de départ, l'emprunt de départ, pour la première année. Pour la deuxième année, on prend la valeur de départ moins le remboursement de la première année, donc 10 000 euros. Et ainsi de suite. 40 000 moins 10 000. 30 000 moins 10 000. Voilà. Donc là, vous avez calculé les frais financiers de l'entreprise. Et ce qui nous intéressera, nous, dans le calcul de coût de production du matériel, ça va être les intérêts qu'elle paye à l'année, soit 400 euros. Donc ici, si on veut calculer le montant total des intérêts payés sur 5 ans en euros, du coup, on va faire le calcul suivant, tout simplement. 400 euros multiplié par 5 ans, ce qui nous fait 2000 euros. Au total, l'entreprise aura payé 2000 euros d'intérêt. Donc voilà pour ce deuxième exercice. J'espère que vous avez tout compris pour l'amortissement et les frais financiers. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. 3, dernier exercice que je vous avais donné. C'est un exercice qui récapitule tous les calculs qu'on a fait avant. C'est le calcul de coût de production final d'un matériel. Donc là, on calcule le coût de production du camion Iveco. Donc il a été acheté 23 000 euros en 2018. Sa durée de vie estimée est de 5 ans. Donc c'est ces 5 ans qu'on utilisera pour calculer l'amortissement. Il parcourt en moyenne 35 000 euros par an. Ils ont dû faire un prêt pour financer l'achat du camion Iveco. Donc ils ont des frais financiers qui sont estimés à 4% de la valeur d'achat, donc 23 000 euros, remboursés sur 5 années. Son entretien coûte 500 euros tous les 10 000 km. L'assurance est de 700 euros par an. Et il consomme 12 litres aux 100 km à 1,40 euros le litre. Donc pour le calcul d'annuité d'amortissement, on reprend ce qu'on a fait à l'exercice précédent. C'est-à-dire qu'on va calculer tout d'abord le taux d'amortissement et ensuite l'annuité d'amortissement. Donc le taux d'amortissement, c'est 100 divisé par 5, ce qui nous donne 20, soit 20%. Et grâce à ces 20%, on va pouvoir calculer l'annuité d'amortissement. Donc là, on part de la valeur de départ, 23 000 euros,
multiplié par ces 20% et divisé par 100. Ce qui nous donne un amortissement de 4 600 € par an. C'est là qu'on va commencer à remplir le tableau. La valeur brute de départ, c'est les 23 000, comme on vient de le dire. Et elle sera la même pour les 5 ans. Le taux, c'est 20%, qui est le même sur les 5 ans aussi. Et l'annuité d'amortissement qu'on vient de calculer, qui est 4 600 et qui sera aussi à payer chaque année sur 5 ans. Ensuite, pour calculer l'amortissement cumulé, la première année, on aura payé 4 600. La deuxième année, on aura déjà payé la première année 4 600 plus la deuxième année 9 200. La troisième année, on aura payé au final 13 800 et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et la dernière année, comme on peut le voir, les 18 400 plus la dernière annuité d'amortissement, on arrive à un total de 23 000. Donc, si on arrive à 23 000, si la valeur brute de départ est égale à l'amortissement cumulé final, c'est que vous avez fait juste dans le calcul. Ensuite, pour la valeur résiduelle, on fait 23 000 moins les 4 000 et ainsi de suite. 23 000 moins les 9 000 et des poussières jusqu'à arriver à la deuxième case, à la dernière case, pardon. Et si vous tombez sur 0, c'est que votre calcul est tout bon. Donc l'annuité d'amortissement, les frais d'amortissement annuels sont de 4 600 x 5. Mais du coup, nous, les frais d'amortissement, ce sera 4 600. Voilà, c'est cette case que nous avons calculée. Ensuite, pour le calcul des frais financiers. Donc, pour calculer le coût des frais financiers, on reprend notre valeur de départ, les 23 000 €, le prix du camion, que l'on divise par 5, car ici aussi, on devra rembourser la machine sur 5 ans, ce qui nous donne un total de 4 600 € par an. Ensuite, on calcule l'intérêt sur le capital à payer par an. Donc ici, ça va être 4 600 multiplié par les 4%, divisé par 100. On fait un total de 184 €. Donc pour le tableau remboursé, le capital à rembourser par an, c'est 4 600 €. Chaque année, on va rembourser 4 600 €. Les intérêts à payer seront 184 € par an. Donc, au total, on versera à la banque 4 600 plus 184. Dans le montant restant à rembourser, on part de la valeur de départ et on fait moins 4 600. Pareil, on fait en escalier encore. Donc ça. Après 18 000 moins 4 600. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à 4 600. Ça. Voilà. Donc ici, nos frais financiers annuels sont de 184 €. En fait, on ne prend que les intérêts sur le capital à payer. Voilà, nos frais financiers annuels, 184 €. Ensuite, on va calculer l'entretien du matériel. Dans l'entretien est de 500 € tous les 10 000 km, mais ce camion parcourt 35 000 km par an. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va diviser 35 000 par 10 000. Comme ça, on saura combien de fois on doit faire l'entretien par an.
Ça nous fait un total de 3,5. Donc, il faudra payer 3,5 fois. On va faire comme ça. Hop. On va payer 3,5 fois 500 euros. Ce qui nous fait un total de 1750 euros. Donc, les frais d'entretien à l'année seront de 1750 euros. Voilà. Pour le calcul de la consommation du carburant, le camion consomme 12 litres tous les 100 km, mais il fait 35 000 km par an. Donc on va diviser 35 000 par 100 km pour savoir combien de fois il met 12 litres. Ce qui nous fait un total de 350. Donc il va faire 350 pleins de 12 litres. Donc 350 fois 12, ça nous fait un total de 4200 litres. Il va mettre au total 4200 litres. On sait que le prix du litre est à 1,40 €. Donc au total, on aura 5880 € de carburant à payer. Voilà, donc là on a fait le plus dur, on a calculé l'annuité d'amortissement qui est de 4600, on a calculé les frais financiers qui sont de 184 €, les frais d'entretien de 1750 € et les frais de carburant de 5880 €. Pour calculer le coût annuel, il ne nous reste plus qu'à additionner tous ces paramètres. Donc 4600 plus 184 plus 1750 plus 5880. Et surtout, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On n'oublie pas d'ajouter l'assurance ici, qui est de 700 € par an. Plus 700. Donc, pour le calcul du coût annuel, on a ajouté, comme je disais, tous les paramètres sans oublier l'assurance et ça nous fait un total de 13 114 € à l'année. Donc, l'Iveco, le camion Iveco, nous coûte au total 13 114 € à l'année. Pour faire notre calcul du coût au kilomètre, on a juste à diviser 13 114 divisé par les 35 000 km, ce qui nous fait un total de 0,37 centimes d'euros le kilomètre. Voilà pour cet exercice, on est arrivé à bout de tous les exercices et du contrôle. Donc s'il vous faut d'autres explications, n'hésitez pas à me poser des questions, je pourrais vous appeler individuellement s'il faut pour vous expliquer au cas par cas vos erreurs. Voilà, allez, bon travail!